Lazare vient dehors. Tous les personnages de notre évangile de ce dimanche vont quitter l'endroit où ils se trouvent. Ça fait un peu rêver pendant ce temps de confinement. Jésus et les disciples sortent de Transjordanie pour la Judée. Des Juifs quittent Jérusalem pour accompagner la famille en deuil de Béthanie. Marthe quitte son village pour aller à la rencontre de Jésus. Puis Marie va quitter sa demeure et les Juifs venus pour le deuil l'accompagnent. Lazare, enfin, quitte son tombeau. Notons que pour Marthe, que pour Marie, les Juifs en deuil et Lazare lui-même, le point de convergence, c'est Jésus. Et nous, vous me direz que l'on est un peu cloué sur place en ce moment, que nous ne pouvons pas célébrer comme d'habitude. C'est bien vrai. Mais il me semble que vous comprenez pourtant bien que ce qui est acquitté pendant ce temps de purification qu'est le carême, ce qui doit cheminer en nous, ne se mesure pas en kilomètres, voire en centimètres. Oui, nous pouvons aller à la rencontre du Christ, comme Marthe, sans pour autant quitter notre chambre. Les alchimistes de la Renaissance prétendaient changer le plomb en or, mais ça n'est pas possible. Par contre, l'appel du Christ à transformer ce temps de plomb en or est à portée de main. Faire de ce temps mort un temps de vie, c'est possible. Prenez le temps de considérer la transformation intérieure de Marthe et de Marie. Voyez comme les reproches ou la déception dont l'une et l'autre se font l'écho auprès de Jésus vont se changer en foi. Toutes les deux commencent de la même façon à interpeller Jésus. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais pour nous-mêmes, n'allons pas trop vite. Le risque serait de lire cette page de l'Évangile en allant tout de suite à la conclusion. Jésus affrontant victorieusement la mort et délivrant Lazare, mais en escamotant tout l'itinéraire. Or, celui-ci, il est bien décisif pour nous. Ainsi, les reproches, la colère, l'ennui ou la peur qui peuvent nous habiter en ce moment de confinement doivent être portés au Christ, comme Marthe puis Marie vont le faire pour les reproches qu'elles adressent à Jésus. N'est-ce pas pour cela aussi que Jésus prend son temps? Quand il apprit que Lazare était malade, Jésus demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Et pourtant, nous venions de lire que Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Ce n'est donc pas par désintérêt pour eux, pour lui. Cela ne peut être compris qu'en relation avec le projet de Dieu. Si celui-ci est bien de dire l'affrontement victorieux de Jésus face à la mort, l'accueil et la réponse de la foi de Marthe peut être pour nous un exemple inspirant. La lenteur qui est la nôtre bien souvent, notre quête de Dieu approximative, voire médiocre, ce qui semble si lourd, c'est comme si lui, Jésus, il en avait le goût. Non pas qu'il veuille notre médiocrité, mais cette épaisseur qui est la nôtre, pour peu que nous lui offrions, elle peut devenir, comme Marthe, comme Marie, comme tant d'autres, un vrai pèlerinage vers lui. Pensez, si vous voulez bien, au dialogue que Jésus avait avec la Samaritaine il y a 2 dimanches. Elle se méprend et moque presque un peu ce Juif qui lui parle au tout début, mais elle permet au dialogue de s'installer avec le Maître. Et verset après verset, nous voyons la foi naître en son cœur.
Pensez, dans l'évangile de dimanche dernier, au temps qu'il a fallu à l'aveugle de naissance pour comprendre, au cours d'une quasi-enquête, quel était le sens de sa guérison. Sa guérison, au tout début du récit, ne le faisait pas devenir un croyant. Ce n'est qu'après le quasi-procès qui lui est fait et la rencontre ultime avec Jésus qu'il pourra dire « Je crois, Seigneur ». Ce temps-là est si bon. Faire de ce temps qui est le nôtre une occasion de vie ou le subir, c'est bien l'alternative qui nous est proposée. Marthe et Marie auraient pu subir le deuil, ainsi que leur déception devant l'inaction apparente de Jésus. Mais nous allons les voir tour à tour actrices, surtout Marthe. Comme avec l'aveugle de naissance et la Samaritaine, si Jésus a bien l'initiative, s'il est bien au centre, eh bien tout ne s'accomplit pas sans tous ces protagonistes qu'il veut rencontrer et faire grandir. Il y a quelques mois, quelques semaines, nous rêvions peut-être d'avoir enfin du temps pour lire, du temps pour jouer, du temps pour les enfants, du temps pour parler plus longuement avec notre grand-mère, du temps pour nous reposer, pour prendre de la hauteur ou de la profondeur. Que reste-t-il de ces rêves ? Certains, c'est vrai, je pense aux soignants, peuvent être submergés comme jamais, et d'autres avoir tellement de temps qu'ils en perdent. Eh bien, nous pouvons subir ce temps ou en faire une opportunité de rencontre du Christ, et cela pour peu que nous lui remettions toute notre vie et pas seulement les morceaux de choix de notre existence. Si nous le laissons entrer en dialogue avec nous, si nous n'avons pas peur de lui parler, malgré le caractère grossier, superficiel dont nous pensons que nos mots et nos pensées sont revêtus, alors nous pourrons voir le Christ s'éveiller dans les cœurs. Ce n'est pas lui qui est en retard, ce n'est pas lui qui est lent, mais bien nous. Nous entendons dans la préface de la messe de ce dimanche, ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de Pâques jusqu'à la vie nouvelle. Laissons-nous conduire par lui et répondons de tout notre cœur. Amen.